Bonjour à tous, dans cette vidéo on est au Portugal, à Lisbonne, et là on est devant le monastère de Jéronimos. Mais avant d'arriver là, on a dû faire tout ça. Fondé en 1502, sous le règne de Manuel Ier, le monastère des Hiéronymites a été construit sur le site d'un ancien ermitage dédié à la Vierge de Bethléem. Le monastère a été confié à l'ordre des Hiéronymites, un ordre espagnol duquel il tire logiquement son nom. Il est considéré comme l'œuvre architecturale la plus aboutie du style manuélin. Le monastère a été classé monument historique en 1907 et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983. Construite entre 1515 et 1521, également sous le règne de Manuel Ier, la tour de Belém servait à la fois de forteresse défensive et de porte d'entrée au port de Lisbonne. Érigée sur la rive nord du Tage, elle symbolise l'âge des découvertes portugaises et a été classée, tout comme le monastère des Hiéronymites, au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983. Après avoir vu la tour de Belém et le monastère qui est juste ici, là on est obligé de revenir ici pour prendre le bus et aller au pont du 25 avril. On va prendre le ferry pour aller de l'autre côté du canal. Évidemment inspiré par le Christ rédempteur de Rio de Janeiro, la statue du Christ roi a été inaugurée en 1959. Elle a été érigée en signe de gratitude pour la préservation du Portugal pendant la Seconde Guerre mondiale. La statue mesure 28 mètres de haut et repose sur un piédestal de 75 mètres. On est arrivé au château de Saint-Georges. On est un petit peu tard, on a 5 minutes pour visiter. Ça va fermer bientôt, donc on doit se dépêcher un peu. Wow. Le château de Saint-Georges est une forteresse médiévale située sur la colline la plus haute de Lisbonne. Ses premières fortifications datent de l'époque des Wisigoths au 5e siècle.
mais le château actuel a été principalement développé sous la domination maure au XIe siècle. Après la reconquête chrétienne en 1147, il est devenu la résidence principale jusqu'au début du XVIe siècle. Aujourd'hui, il offre une vue panoramique sur la ville et le fleuve. Après être allé au château de Saint-Georges, on est rentré directement. Je suis ressorti pour prendre des kebabs. Parce qu'on y retournera, c'est sûr. C'était vraiment très bon. Et ça coûte 2 euros. Et du coup, là, je vais préparer la journée de demain parce que, en fait, demain, c'est lundi et il y a beaucoup d'endroits qui sont fermés. Jour 2, c'est parti. Bah, si personne n'appuie sur le bouton. Ouais, ça va pas du tout. Ah, c'est trop drôle ça. Jour 2, c'est parti. Le pont du 25 avril a été inauguré en 1966. C'est un pont suspendu qui enjambe le Tage reliant Lisbonne à Almada. Initialement nommé pont de Salazar, en l'honneur du dictateur portugais de l'époque, il a été rebaptisé après la révolution des œillets qui mit fin à la dictature salazariste qui avait commencé 40 ans plus tôt. Je fais un petit récap de la journée avant d'aller dormir. Malheureusement, elle a été assez décousue et ça, c'est dû à... Moi, je prends le relais parce que c'était un peu long. 1, on devait aller à la Sintra, mais je me suis trompé dans les dates. Et 2, c'était lundi et il y avait beaucoup de musées qu'on devait faire qui étaient fermés malheureusement. Ce qui fait que j'ai dû improviser une journée sur le tas sans faire ce qu'on devait faire les prochains jours. On a loupé beaucoup de choses malheureusement et qu'on ne pourra probablement pas refaire à moins de payer. Direction Sintra aujourd'hui. They changed the monastery for the church, kind of a chapel or that. Filmer la maison. Petit changement de programme. J'avais prévu de rester la journée ici à Sintra, mais il faut payer tout, absolument tout. Par exemple, le château des morts, c'est 15 euros. Ensuite, il y a un chalet, c'est 20 euros. Et il faut payer. Du coup, on rentre sur Lisbonne. On va juste voir un petit truc vite fait qu'il faut payer aussi, mais on ne paiera pas. Petite déception quand même pour Sintra, je trouve. Voilà, il faut payer. Pour visiter tout Sintra, il faut au moins 100 balles et il faut beaucoup marcher. Donc, pas rentable.
On est revenu ici. La construction de l'église de Santa Engracia a commencé en 1681, mais en raison de divers retards, elle n'a été achevée qu'au XXe siècle. En 1916, elle a été convertie en panthéon national, servant de lieu de sépulture pour des personnalités portugaises illustres. Direction Cascais. Tu lu? Ce sera sur la vidéo. Fallait me dire que t'étais en train de filmer et pas prendre une photo. Comment je sais moi? Là on est dehors et il y a un escalator parce que la côte est tellement énorme qu'ils ont mis un escalator. Voilà. Je voulais absolument goûter le pastel de nata et le pastel de Belém en même temps pour voir lequel est meilleur. Je vous ai pris les deux. Ok. C'est une fête. C'est pas une fête, c'est une fête. Non, c'est bien. Pourquoi tu me demandes ça? Qui a-tu testé un peu? Comment tu sais? Parce que là, ça fait une fête. Bah oui, mais ça connaît tout le temps. Mais il y a la petite vidéo en bas. Pourquoi pour une conne? Lisbonne est l'une des plus anciennes villes d'Europe occidentale. Elle a été habitée par diverses civilisations, notamment les Romains, les Maures et les Phéniciens. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui ont fondé la ville sous le nom d'Olisipo. Après la reconquête chrétienne, la ville est devenue la capitale du Portugal au XIIIe siècle. Au XVe et XVIe siècle, Lisbonne a été point de départ de nombreuses expéditions maritimes, faisant d'elle un centre majeur du commerce mondial.
Lisbonne a connu un tremblement de terre dévastateur en 1755 qui conduit à l'initiative du marquis de Pombal une reconstruction massive et stricte de la ville, donnant naissance au centre historique de Lisbonne que l'on connaît aujourd'hui.